C'est l'histoire d'une jeune fille qui avait à peine 20 ans à l'époque. Cette jeune fille participe à son premier programme de télé-réalité sur W9 et alors que ça aurait dû ressembler à un véritable conte de fées, son histoire est devenue un véritable cauchemar. Je reçois Charlotte Lacourbe. Charlotte, Ça va? est-ce que j'ai bien résumé l'histoire? Très bien, Bon, parfaitement. On pourrait croire que je parle de Cendrillon, mais C'est ça. quoique... Mais non, parce qu'elle a eu un happy ending, elle. Moi, oui, non. ouais, c'est vrai. Toi, à l'époque, tu n'as pas eu Ouais, un happy ending. Oui, à l'époque. Alors Charlotte, justement, on va la revoir ensemble cette histoire parce Ouais. qu'il y a 4 ans qui sont passés depuis et tu vas pouvoir nous expliquer ce qui s'est véritablement passé pour toi. Mais je me souviens que tu avais fait un véritable buzz. Tu étais dans Malgré le moi. triangle. Ah, oui, malgré toi, tu étais dans le triangle infernal Paga, Adixia. Et si je ne me trompe pas, tu étais en couple avec Paga. Oui, c'est ça. Adixia, Tressia, Gaël débarquent sur un tournage des Marseillais. C'est ça. Et en à peine 3 jours, plus de mecs, plus de Paga. Adixia te pique ton homme à l'époque. Ouais, Ok. exactement. Et c'est là qu'a commencé ta descente aux enfers. On peut parler d'une descente aux enfers ou pas? On peut en parler, oui. Ouais, parce que ça a été réellement une descente aux enfers, un couteau dans le dos, tout ce que tu veux, tous les termes comme ça. Je vivais bien mon aventure, tout allait bien, tout se passait bien, je m'entendais bien avec tout le monde. Paga, c'est vrai que j'avais mis un peu de temps à me mettre avec lui parce que moi j'avais pas compris encore les démarches de la télé, tout ça. Donc tout allait bien, ça faisait un mois qu'on était ensemble. Et il y a des ch'tits qui sont arrivés, donc Gaël, Tressia et Adixia. Et j'ai vu le regard de Paga, je savais qu'il avait eu un petit coup de cœur pour Adixia. Adixia pareil, mais je m'attendais pas du tout à ce qui va se passer après en fait, tu vois. Eh oui. Donc, À ouais, l'époque, non. tu savais pas ce qui allait se passer. Non. Mais par contre, pour le coup, on parle pas d'un buzz. On parle d'une vraie histoire d'amour Ouais. entre Adixia et Paga à l'époque. Oui. Et ça, est-ce que tu l'avais déjà ressenti à l'époque? J'avais ressenti le coup de cœur. Après, c'est pour ça que, moi, j'aurais préféré qu'ils soient honnêtes envers moi, qu'ils me le disent, puisque ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Je veux dire qu'ils avaient eu un coup de cœur ensemble. Donc, oui, moi, je l'ai complètement vu, oui. En quoi cette histoire entre Paga et Adixia t'a, toi, détruite télévisuellement parlant? Ce qui se passe, c'est que quand on est dans un tournage, déjà, il faut savoir que les émotions, elles sont décuplées, fois 1000. Donc, que ce soit les sentiments, que ce soit l'amitié, que ce soit les colères, tout ça. Donc, c'est vrai que je ne vais pas jusqu'à dire que j'étais amoureuse de lui, mais j'étais très attachée à lui, surtout qu'on a vécu quand même une relation de un mois et demi, que j'ai vécu l'extérieur avec lui aussi pendant 2-3 semaines. Et du coup, j'étais attachée à lui. Donc, forcément, le fait d'avoir déjà quelqu'un qui vient te piquer ton mec, entre guillemets, en plus devant la France entière, devant 1 million de téléspectateurs, là, la fierté, elle en prend un coup. Et c'était assumé. Et c'était assumé en plus, mais dans mon dos, pas devant C'était moi. assumé dans ton dos à À l'époque. moitié assumé quand même, je te Mais alors, dirais. toi, c'était quoi le discours que tu avais d'un côté? Qu'est-ce qui te disait Paga alors que tu voyais qu'il y avait cette attirance et ce couple naissant? Alors Paga, lui, me disait qu'il n'y avait rien, que voilà, de toute façon, il était avec moi, qu'il n'était pas avec elle et qu'elle l'intéressait pas. Au final, quand je suis rentrée chez moi, que j'ai vu la diffusion, je dis ah ouais, lui, il m'a bien manipulée en tout cas pendant 2 mois. Voilà. Et t'en veux le plus à qui? D'ailleurs, est-ce que t'en veux encore aujourd'hui à Paga Non. et Adixia? Non, je leur en veux plus parce que après, comment en vouloir à des personnes qui ils se sont aimés, regarde l'histoire qu'ils ont eue, donc concrètement, c'était voilà. Après, j'en veux à Paga de ne pas avoir été honnête avec moi. Voilà, sur le moment, parce que faut savoir quand même que cette histoire, elle s'est passée devant la France entière. Déjà, avoir un ex, ça peut être compliqué, mais là, avec la France qui regarde, et voilà, c'est encore plus compliqué. La fierté, elle en prend un coup. J'étais mal, et du coup, Adixia, forcément, l'ego de fille, tout ça, mais après, j'en veux plus à Paga. Il y a eu le cross à Palma. Il y a eu le cross Aussi. à Marrakech, déjà. Ah voilà, à Marrakech, Ouais. parce que ta descente aux enfers, elle a commencé après cette saison À des Marrakech. Marseillais. Après Marrakech, plus. Ah, alors raconte-nous. Après Marrakech, en fait, je suis allée sur le tournage, donc j'étais avec Paga à l'époque, donc j'ai vécu l'extérieur avec lui et tout. Et au final, la production nous a appelés pour dire qu'il y avait un cross, donc on l'a fait. On est arrivé à Marrakech et le problème, je ne sortirai pas de nom, mais le problème c'est qu'on m'avait déjà dit de me méfier de Paga parce qu'il avait... Oh bah c'était il y a 4 ans, tu peux voilà. le dire. Écoute, non, j'ai pas envie de... Voilà, mais... Un Marseillais connu? Un Marseillais, oui. Monsieur Qui était... Bah, Je connais Julien. Monsieur Problème, voilà. Julien, voilà. Il m'avait déjà prévenu que notre couple ne tiendrait pas et qu'il fallait pas que je m'attende à repartir avec lui de Marrakech. Bon. Et au final, il devait pas y avoir Adixia en plus dans ce cross. Au tout début, elle devait pas y être. Forcément, elle y était, tout ça, machin. Bon, bref. Du coup, ça a été. J'ai fait 3 jours à Marrakech et au final, avec Paga, on dormait pas ensemble. Il a préféré dormir avec Julien plutôt qu'avec moi. Et ça a été. Ce cross, il a été horrible. Dans le sens où, moi, du coup, je me sentais rejetée par toute la famille des Marseillais, du coup, parce que Paga me rejetait. Donc, forcément, les autres, c'était un peu aussi une façon de. Comment on dit? De le soutenir. De le soutenir, voilà. Et du coup, j'ai fait 3 jours, ils m'ont éliminée.
Mais il m'a éliminé, Paga. Il a demandé aux autres de m'éliminer parce que apparemment je lui faisais trop la misère. Et ben après, il s'est mis en couple avec Adixa. Donc c'était aussi un peu pour se mettre en couple avec Adixa qui m'a éliminé, quoi. Il y a eu également la saison des Marseillais en Thaïlande. On a eu droit Ouais. donc au mariage de Paga et Adixia. Ouais. Tu n'étais pas dans cette saison, mais tu devais, je crois, être présente. Oui, j'avais eu un rendez-vous avec la prod pour voilà, eux ils voulaient me faire partir, ils voulaient me faire arriver en fait la dernière semaine du tournage pour essayer un petit peu de récupérer Paga. Voilà, tu vas commencer. Bon, moi je leur avais dit allez pourquoi pas. Bon après là-bas une fois sur le tournage j'aurais fait ce que j'avais voulu après. Mais le problème c'est que Paga a demandé à Adixia pour le mariage et tout machin. Donc du coup en fait après ils auraient aimé que je vienne pendant le mariage. Ils voulaient que tu viennes pendant la cérémonie. Ils me l'ont fait comprendre. Mais après, moi... Mais t'aurais fait quoi pendant cette cérémonie? Qui s'oppose à ce mariage? Moi. Voilà. Moi. Et pourquoi ça s'est pas fait? Écoute, je pense que les filles, déjà, se sont mis un peu contre moi aussi. Donc, du coup, je pense que tout le monde a dit à la prod, si elle vient, on arrête le tournage. De quelle fille tu parles? De quelle Marseillaise? Stéphanie, Jessica et Kim, à l'époque, qui était le trio des têtes d'affiche des Marseillais. Et tu avais la sensation d'être boycottée par elle? Oui, complètement. Ok, donc c'est pour ça que t'as pas fait la Thaïlande. C'est ça. Parce que Paga, il devait faire la Thaïlande ou pas? Oui, il devait la faire. Oui, et il l'a fait avec Adixa. Après, il devait pas se marier. Enfin, il n'y avait pas tout ça. C'est Paga qui a dit qu'il voulait se marier avec Adixa. Mais ça, la prod n'était pas au courant dès le départ. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un rendez-vous avec eux. Ils voulaient me faire un peu y retourner pour essayer de voir un peu avec Paga, tout ça. Bon, t'as été boycotté, tu rentres pas dans ce tournage, mais la prod décide de te faire venir pour le cross à Palma. À Palma, à Palma. Tu sais quoi, je l'ai même pas regardé tellement. Ça a été, Palma, ça a été dur. Ça a été, je crois, le plus dur des 3 tournages. Parce que je suis arrivée, du coup, personne n'était au courant. Tout le monde, à part Julien, tout le monde s'est mis à hurler dessus, machin, nanani. Enfin bon, bref, ils se sont pas battus pour moi. Du coup, ils ont tous abandonné. Jessica, à l'époque, elle m'avait jeté de la boue dans la tête. Et le plus dur, Adixia, on en est venu aux mains. On a failli quand même aller très loin. C'est-à-dire, vous êtes battus? En fait, je pense que le fait de me voir arriver, ça, tu vois, je comprends. Après, tu vois, t'as la haine qui monte quand t'as l'ex de ton mec, c'est normal. Tu vois, voilà, je peux le comprendre. Mais, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu tellement la haine que je l'ai vue arriver du haut de son petit 1m60 et son petit corps, là. Je l'ai vue arriver, et elle s'est jetée sur moi et en fait, elle me serrait les bras. J'avais des gros bleus, tu vois. Et elle me serrait les bras et au final, on nous a séparés. Mais heureusement, parce que je sais pas où ça aurait fini sinon. Combat dans la boue. Ouais, vous seriez entretués. Je pense, ouais, je pense. Et donc c'est pour ça que tu n'as pas intégré ce cross. Ils ont tous abandonné. Il y en a aucun qui a voulu que je rentre à part Julien. Mais voilà, sinon tout le monde, même les ch'tis, tout le monde. Et comment t'as vécu cette période? Parce que c'est vrai que dans ces saisons des Marseillais, c'était il y a 4 ans, mais je m'en souviens, t'étais la personne à abattre, quoi. Ouais. T'étais le vilain petit canard. Ouais, t'étais la fille qui devait pas être là, mais qui était là. T'étais le morpion des Marseillais. Merci de me remettre le couteau, tu sais, genre là, tu fais Comment tu l'as vécu, toi, quand on a 20 ans et qu'on participe à une télé-réalité, à des téléréalités sur W9, qu'on découvre tout ça, on le vit comment? Moi, je l'ai très mal vécu. En plus, moi, je connaissais pas tout ça, tout ce monde-là. Moi, j'étais dans la danse, j'étais dans les photos, j'étais complètement ailleurs. Et au final, j'avais 20 ans, donc on m'a mis dans une cage au lion et on m'a dit débrouille-toi, en fait. Donc, pour te dire même une anecdote, sur le tournage à Rio, la production m'avait appelé de Paris pour me dire Charlotte, le concept, c'est d'être devant les caméras, pas derrière. T'es pas caméraman, t'es candidate. Tu vois. Pourquoi? Parce que t'avais du mal à être devant les caméras. Ouais, je comprenais pas le principe. Moi, avoir une caméra qui me suit de partout avec un micro, le micro qu'il fallait jamais enlever, tout ça. Je comprenais pas la base. Et puis j'étais jeune. Enfin, j'avais 20 ans, donc. C'est dur la télé-réalité quand on a 20 ans et qu'on découvre cet univers? Après, oui, il faut avoir les épaules. Il faut avoir les épaules pour faire de la télé. Après, on pense que, voilà, en regardant la télé, tout le monde est en vacances. Enfin, on pense qu'on est en vacances, que tout ça, mais c'est pas du tout ça. Après, oui, le tournage en soi, bien sûr, on va dans des pays de rêve, on vit des choses de rêve, on fait des choses que nombreuses personnes voudraient faire aussi. Mais après, il y a le retour. Et le retour, il est dur, parce que c'est le retour à la réalité. Mais on va en parler du retour à la réalité, parce qu'on n'a pas entendu parler de toi pendant un petit peu plus de 3 ans, et tu as fait ton retour dans Friends Trip sur Énergie 12 il y a quelques temps. Ça, c'est pour dans quelques instants. Ce qui devait être dur, et ce qui devait être très dur, c'est que tu avais les fortes têtes du programme contre toi. Tu avais Jessica, tu avais Stéphanie, tu avais Paga, tu avais tout le monde. Tu te sentais exclue? Ouais, complètement. Complètement. En plus, il faut savoir quand même qu'avant le tournage de Rio, ils avaient déjà fait 2 saisons avant. Certains se connaissaient même avant le tournage à Miami, tout ça. Donc, ils avaient déjà des histoires. Ils se connaissaient déjà. Ils étaient déjà tous amis. Donc, déjà, de base, rentrer dans un groupe d'amis au bout de 2 ou 3 ans, c'est c'est super dur.
Et là, vivre une histoire d'amour avec une forte tête, mais compliquée parce que tout le monde se met contre toi, ouais, non, c'est horrible. Quelle est la pire chose que tu as vécue, qu'on t'a fait vivre? La tromperie. Paga a dit que ça. Ah ouais, c'est Ah oui, c'est c'est ça le qui pire. te marquera le plus. T'es sûr que c'est pas tes petites escapades nocturnes avec Julien Bert, l'ex d'Aurélie Dotremont Ah là aujourd'hui? là, tu vas me reparler de tout mon passé en fait. Bah là. oui, non mais parce que je me souviens, ça avait été quand même hardcore. Hein. C'est aussi à cause de ça que Stéphanie, tout ça, s'est mis contre moi aussi à Palma. Après, c'est vrai que je l'ai mérité. Mais en soi, ce qui s'est passé, c'est que Julien, on s'est rencontrés à une soirée, un booking. Et au final, j'avais assumé, hein, on avait passé la soirée ensemble et tout ça. Sauf que Stéphanie sortait avec, mais ça faisait 1 mois qu'elle n'était plus avec. Donc moi, Julien me disait qu'il n'y avait plus rien. Et moi, je ne savais pas que Stéphanie, elle était encore dessus. Moi, je ne suis pas devin, c'est pas marqué sur son front. J'aime encore Julien, tu vois. Et du coup, le lendemain, elle nous avait surpris au lit tous les deux. Mais attention, on dormait. On ne couchait pas ensemble parce que ça a été rapporté comme quoi... Ça a été déformé. Ça a été déformé. Mais le lendemain matin, oui, on avait dormi ensemble. Donc, elle nous avait surpris dans la chambre. Et là, c'est de là que tout s'est déclenché, réellement. Donc, tu étais vraiment la personne à abattre pour les Marseillais. Mais là, sur cette histoire-là, je me suis moi-même tiré une balle dans le pied toute seule. Hein. Là, Et ce qui est marrant, mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais c'est qu'il y a 3 semaines, tu as revu Julien Bert et vous étiez dans le même hôtel, au même endroit où Stéphanie Durand vous avait chopé. Oui, mais là, il s'est rien passé, d'accord? Je tiens à le dire. Est-ce que c'est sûr? Non, oui, certaine. Là, il s'est rien passé. Donc, non, j'étais avec mon meilleur ami, pourra le prouver même s'il faut. Mais non, il s'est rien passé. Mais oui, c'est marrant parce qu'on s'est retrouvés il y a 3 semaines en booking. C'était pour l'anniversaire à Florent, dans le même hôtel, dans la même ville. Donc, c'était marrant, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que non, c'est pas drôle, mais tu t'étais mis donc tous les Marseillais, tous les candidats du programme à dos, mais tu t'es aussi mis la production. Ouais, mais ça pareil, ça c'est de ma faute. Parce que à l'époque, on n'avait pas le droit de faire certains plateaux télé, on n'avait pas le droit de faire certaines interviews avec certains journalistes. Moi, têtu, je les ai fait. On m'interdit, je vais le faire quand même. Voilà, c'est ça. On m'interdit, mais il n'y a pas de souci, je vais y aller, tu vois. Non, par contre, Charlotte, tu le refais plus. Non, t'inquiète, 2 jours après, j'y étais. Mais alors, de mémoire, et je le fais vraiment avec la mémoire, mais il me semble que tu avais bien craché sur la prod. Ouais. Qu'est-ce que tu avais dit? J'avais révélé un peu des choses que j'aurais pas dû dire. J'avais accentué des choses aussi parce que j'étais énervée contre eux. J'avais eu l'impression de me sentir piégée. En fait, pour moi, ils m'avaient piégée, surtout à Palma. Après... Donc, j'étais toute seule, je savais pas quoi faire parce que ma famille, en plus, j'essayais de les protéger par rapport à ça. Donc, du coup, je me mettais solo. Mes potes, eux, la télé, c'est pas du tout leur univers non plus. Donc, j'étais toute seule. Donc, du coup, je savais pas quoi faire. Donc, au final, on m'a piégée. Moi, j'avais envie de m'exprimer parce que c'est normal. Il y a des choses, même si je suis toute seule, il faut que je m'exprime aussi. Au final, on m'interdisait de le faire. Donc, j'allais aux concurrents et j'allais là où on me donnait le droit de parole, quoi. Mais j'aurais pas dû le faire. Tu regrettes aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Si c'était à refaire, tu ferais les choses différemment? Différemment, complètement. Complètement différemment, parce que là, aujourd'hui, si la prod en a contre moi et ils sont complètement dans leur droit, c'est à cause de ça. Donc, à cause de 2 interviews, 3 plateaux télé. Ne jamais réagir sur le coup des nerfs. Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, moi, sur le coup des nerfs, je fais l'inverse de ce que tu me dis, tu vois. Fais pas ça, je vais le faire. Et c'est vrai que tu as pris cher à l'époque. J'ai pris cher. À ce moment-là, si on rajoute ce qui s'était passé avec Jessica, Stéphanie, Julien Bert, Paga, Adixia, je me souviens, les médias, enfin les articles, les titres, c'était violent. Hein. Ouais, c'est surtout qu'en plus, je passais toutes les semaines, j'étais dans les journaux People. Avec des articles, Paga et Adixia, Jessica, Stéphanie, machin. Mais le problème, c'est que je me suis vachement protégée. Enfin, j'ai vachement protégé ma vie privée quand même dans les Marseillais. Donc, du coup, ils savaient pas trop. Donc, ils savaient pas trop ce qu'il y avait sur moi et tout. Donc, Paga et Adixia en ont rajouté énormément sur ma vie d'avant. J'ai une vie comme tout le monde, mais pas à l'extrême comme ils l'ont dit. Donc après, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit qu'en gros, j'avais plein de conquêtes masculines, que voilà, mais après ça c'est la facilité. Une teinte, voilà, en gros, voilà. Mais après ça c'est la facilité, après on a tout ça à me passer. Je veux dire, oui, j'ai des ex comme tout le monde, hein, je veux dire, voilà. Mais non, et ce qui était le plus dur, c'est que, en fait, c'est là qui m'a fait péter un plomb. C'est qu'une fois, mon père, il est allé chez le coiffeur. Et donc, il a ouvert un magazine. Et il a vu un article qui était complètement faux parce que c'était l'histoire avec Julien Bert, mais sauf que c'était la photo de Julien Tanti et moi. Donc en fait, il disait que j'avais couché avec Julien Tanti, machin, nanani, chose qui ne s'est jamais produite. Et mon père, il avait arraché la page, il était revenu à la maison avec ça. Il m'avait dit, là, il faut que ça s'arrête, parce que là, c'est chiant, c'est toutes les semaines. Le problème, c'est que ça m'attristait moi, mais ça touchait aussi ma famille.
Voilà, j'avais ma nièce de 3 ans à l'époque. Pareil, elle était touchée aussi. Même si elle avait 3 ans, elle comprend très vite. Il y avait ma famille derrière, donc j'essayais de les protéger. Mais comme ils me voyaient que moi, je me renfermais sur moi-même, que j'étais pas bien, ça les touchait aussi. Mais tu t'es vraiment renfermée sur toi-même à cette période? Ça ressemble à quoi ta vie? À rien. J'étais dans ma chambre, je sortais pas. Ou alors je sortais pour, c'est vrai, pour faire la fête. Et voilà, pour oublier, pour penser à autre chose. Et je parlais plus à personne. T'avais quelle image de toi? J'étais salie. Donc, au bout d'un moment, je suis pas... Enfin, quand on dit, à force de répéter des choses pendant des mois et des mois dans des magazines, tu commences à croire ce qu'ils disent. Ah le cerveau humain, c'est un ordinateur. Voilà, hein. C'est ça. Donc, non, ça a été dur. Heureusement que j'avais mon meilleur ami à l'époque. Enfin, ma meilleure amie et mon meilleur ami qui m'ont quand même beaucoup soutenue. Ma famille, malgré tout, même si, je l'ai protégée, à un moment donné, ils ont fait une réunion de crise. Ils m'ont dit, là, ça va pas. Là, il faut faire quelque chose parce que j'étais complètement... Et puis, tu vois, je suis le genre de fille... Bon, on l'a pas vu parce on a écrasé mon caractère, mais je suis le genre de fille à être tout le temps en train de rigoler, en train de faire la fête. Je me prends pas la tête. Et là, j'étais complètement différente. J'étais renfermée. Je pleurais pour un oui, pour un non. J'avais pris du poids. Ça, c'est rien, mais quand même, tu vois. T'avais pris combien de kilos? 10. Ah, t'avais pris 10 kilos? Ouais, mais ça se ressent à Palma, quand tu vois les images, tu le vois. Même moi, hein. Ils m'ont montré les images sur un plateau télé. J'ai des jambons, j'ai le short, là, les cuisses, elles reviennent sur le short. Mais pourquoi? Parce que tu te réfugiais dans la nourriture? Je me réfugiais dans la nourriture et puis j'étais pas bien. Donc, du coup, je dormais, je mangeais, je sortais. Donc, avec tous les à côté aussi, l'alcool, on sait que voilà, ça fait Mais grossir. juste tu prenais du poids ou alors t'as eu des phases d'anorexie? Non, je prenais du poids. Non, je prenais du poids. J'ai jamais été anorexique. Moi, j'aime trop manger pour ça. Ouais. Mais, ce que je veux dire, c'est que t'es pas tombée dans une sale dépression. Si j'avais pas eu ma famille et mes amis, si j'aurais pu. J'ai été voir un psy quand même. Par toi-même? Par moi-même. Non, pour raconter tout ça. Mes parents, ouais. Parce que bon, j'ai eu aussi des choses dans ma famille et tout qui ont été super dures à gérer et tout machin. Donc j'ai eu ça, plus la télé, plus j'avais que 20 ans. J'ai eu la danse que j'ai dû arrêter par une blessure. Donc moi, toute ma vie, j'ai fait de la danse. À 16 ans, il a fallu que j'arrête par rapport à ma blessure. Donc j'avais trop de choses en fait dans la tête. Et qu'est-ce qu'il t'a dit le psy par rapport à la télévision, par rapport à ton parcours? Qu'il fallait que j'arrive à faire la part des choses entre la télé et ma vie privée. Voilà. Et moi, je mélangeais tout. Pour moi, les Marseillais, ça devenait ma vie. Et le problème, c'est que le fait de devenir ma vie, du coup, ça a influencé sur tout ce que je faisais. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne voyais plus tout ce qu'il y avait autour, ouais. Tu ne voyais plus la réalité. C'est ça. Tout tournait autour des candidats, des rumeurs, du candidaton. Surtout, voilà, c'est ça, de ce qu'allaient dire les gens. J'étais tout le temps sur les réseaux en train de regarder ce que les gens disaient de moi, dans la presse, tout ça. Donc, mais ça doit changer une personnalité. Quand on devient comme ça, au final, ça devient une addiction. Ouais, c'est ça. Mais au final, ça m'a rendue plus forte. Ça m'a endurcie. Parce que ça a été une très sale période là pendant 2 ans et demi, ça a été dur parce que... C'est pour ça que tu t'es coupée de tout ça a été un choix. J'ai refusé beaucoup de télé-réalité par rapport à ça, mais moi je pouvais pas. En plus, on m'avait proposé La Villa des Cœurs Brisés, Les Princes de l'amour. Enfin, c'était revenir dans un concept de ce qui m'avait brisé au final parce que je pouvais pas. Ça peut briser la télé-réalité? Ah oui, complètement. Ouais. Moi, c'est encore une fois, je le dis, mais c'est réel. Heureusement que j'ai mes parents qui m'entourent, que j'ai une sœur qui m'entoure et que j'ai des amis qui m'entourent. Heureusement qu'ils sont déconnectés de tout ça et qui m'ont entourée. Parce que clairement, je pense que j'aurais fini en dépression. C'est pas vraiment pas pour faire la victime ou quoi, c'est que c'est réel en fait. C'est que j'ai eu une très... Tu l'as vécu comme ça, tu nous expliques ton histoire, ouais. C'est normal. Voilà, non, ça a été dur. Aujourd'hui, alors attends, t'avais 20 ans à l'époque, t'as quoi? T'as 25 ans là? 24. Je vais avoir 24. Ouais. Tu te sentirais... Enfin d'ailleurs, est-ce que la prod des Marseillais t'a recontacté? Non, tu t'imagines bien. Mais je sais pas, peut-être que tu t'aurais recontacté, que t'aurais dit non par peur, tu sais, de... Non, après Palma, ils ont complètement coupé les ponts avec moi. Pour toutes les raisons que tu nous as expliquées? Ouais. Ok. Et t'as déjà pensé à l'éventualité qui te recontacte pour un cross ou je n'en sais rien? Écoute, là, je te mentirais si je disais que je regardais pas les Marseillais Best le reste du monde, par exemple, tu vois. C'est un concept d'émission, de toute façon, qui m'a plu avec les ch'tis, déjà, d'emblée. Après, je me suis posé la question, c'est une grande question, ça, parce qu'il y a beaucoup de potes à moi qui me demandent aussi, tu vois. J'y réfléchirai, pourquoi pas. Maintenant, si eux, ils reviennent vers moi, pourquoi pas. Après... Déjà, s'ils reviennent vers moi, parce que ça, c'est un grand pas, parce qu'ils ne sont pas revenus vers toi, parce qu'en fait, ils t'en ont beaucoup voulu, c'est ça? Ils m'en ont voulu, ouais. C'était wanted avec ton visage. Ouais, en plus de ça, ils me l'ont dit, ils me l'ont redit, tu vois, genre non, ne fais pas ça, et... Ouais, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, et aujourd'hui, tu regrettes. Je regrette, ouais. Ah là, oui, pour la prod, oui, c'est sûr. Après, s'ils me proposent, pourquoi pas? Mais dans le reste du monde, par contre. Ah, pas dans les Marseillais? Pas dans les Marseillais. Et tirer pourquoi? Quel serait le but de ton retour? Écoute, déjà, je pense pour enfin avoir une explication avec Paga, même si ça fait 4 ans, à un moment donné, il faut quand même avoir une explication parce que c'est une fin un peu... Je reste sur ma fin, en fait, avec cette histoire-là.
Donc avoir une explication avec Paga et avec les autres, Jessica, voilà, et puis revoir un peu tout le monde. Et tu penses que tu aurais les épaules aujourd'hui? Bon, après, eux aussi, de leur côté, ont évolué, grandi, mûri. Et puis, il y a eu d'autres histoires aussi, ça Et y est, je suis plus là, il y a eu d'autres histoires. Mais tu penses que tu aurais les épaules pour supporter tout ça aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense. Je pense. Après, ils ont été durs, maintenant j'étais jeune et maintenant je les connais. Je connais un peu les personnalités de chacun, donc je pense oui. En tout cas, je tenterai. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des nouvelles saisons des Marseillais? Que ce soit les crosses ou là, bah tiens, la dernière, les Marseillais Australia. Où tous, pour le coup, sont en couple, en train d'attendre un enfant, anciens, ou alors voilà, ouais. bah oui. Hein. Ben, le cross, j'adore. Ben, c'est vrai que le concept avec des épreuves sportives et tout machin, moi j'adore le concept. Et après, là, les Marseillais en Australie, en Australie, pardon. J'ai regardé les extraits, tout ça, parce que qui ne regarde pas, hein, forcément. Ça va donner, je pense. Mais justement, il n'y a que Paca qui est célibataire maintenant, parce que Kevin est avec Carla, que Jessica est en couple avec Thibaut, Julien attend un bébé, comme il dit, alors que c'est Manon. Je vais voir ce que ça va donner. Par contre, les nouveaux, il y a l'air d'avoir des caractères. Moi, j'ai eu la chance de croiser Maëva, Camille et Jérémy. Et bon, je connais déjà Benji des saisons d'avant. Je pense que les nouveaux, ils vont envoyer. Quel est ton nouveau ou ta nouvelle préférée? J'ai mes petits préférés. Dans les Camille, Maëva et Jérémy. Ouais. C'est mes petits préférés. Après, je les ai vus, je parle avec eux. Et je pense que voilà, ils ont du caractère et tout. Et je pense que c'est mes petits préférés de la saison. En tout cas, je vais regarder pour eux, ça c'est sûr. Et ce retour dans Friends Trip sur Énergie 12, t'as mis longtemps avant d'accepter ou pas? Ouais, après Friends Trip, c'est vraiment un concept d'émission. J'ai toujours dit que je partirais pour Friends Trip, par contre, si on me demandait. Et tu devais le faire l'année dernière pour la saison 3. Je devais le faire, ouais, je devais le faire pour la saison 3. Et t'as même perdu ton boulot. Ouais, c'est bien, tu détailles ma vie. Non, ouais, du coup, par rapport à un problème sur le tournage et tout machin, ils n'ont pas pu nous faire partir au final. Mais donc du coup, là, je me suis dit, s'ils me recontactent, il n'y a pas de souci, moi j'y vais. Je suis sportive, j'ai fait 9 ans de natation, toute ma vie de la danse, tout ça. Donc moi, j'avais vraiment envie de vivre un concept comme ça. Donc ouais, j'y suis allée et je regrette vraiment pas. Je me suis régalée par contre pour le coup. Bon, il y a 2 personnes, je crois, avec qui tu t'es pas très bien entendu. C'est Adrien Laurent et Tom. Oui, Tom. Voilà. Mais c'est même pas que je me suis pas entendue avec eux. C'est qu'ils m'ont craché dessus. Oui, voilà, c'est qu'en fait, tu ne savais pas que tu t'entendais mal avec eux. Je ne savais pas que je m'entendais pas avec eux. Tu l'as appris en regardant les épisodes. Voilà, c'est ça. Je l'ai appris. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que avec Tom, on a passé l'après-midi à rigoler dans la piscine ensemble et tout. Après, on n'a pas créé non plus des liens de fou, hein, c'est sûr. Mais on a quand même eu, on a rigolé, voilà, tout ça. Et le soir même, j'ai vu qu'il m'avait craché dessus, qu'il avait carrément essayé de faire une stratégie pour me faire sauter du programme. Ça se demandait est-ce que je lui faisais peur au final, parce que je n'étais pas dans sa team. Donc, qu'est-ce que lui, ça aurait changé dans la sienne? Ouais, non, j'ai été déçue. Franchement, ouais, j'ai été déçue d'Adrien et Tom. Et puis, ils ont essayé de convertir Benoît aussi, de le rapatrier dans leur groupe. C'est ça. Pour qu'en gros, il te fasse partir. Ouais, voilà. Et Benoît, par contre, de toute façon, je le savais. Ah, Benoît, c'est quelqu'un de juste. Benoît, il est juste, il est droit, il est honnête. Que ce soit hors tournage ou devant les caméras, il a dit exactement la même chose. Parce que moi, il me l'a dit, je m'attendais pas à te voir dans un programme comme Friends Trip. C'est ce qu'il a dit aussi devant. Non, franchement, c'est quelqu'un, Benoît, il a un grand cœur et c'est un mec bien. Et ça, ouais, il est juste intègre. Et c'est rare de nos jours, surtout dans des programmes comme ça. Bien sûr, et surtout dans ce milieu-là. Ouais. Et pourquoi ils t'ont pas rappelé pour Les Anges? Écoute, je sais pas, mais tu sais, il y a déjà les 3/4 de Friends Trip qui sont partis dans Les Anges. C'est pour ça que je te dis ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, du casting des Anges? Toujours pareil, on voit toujours les mêmes. C'est dommage. Moi, je pense qu'ils devraient un peu aussi mettre plus de nouveaux et moins d'anciens, ou je sais pas, tu vois, ou alors des gens, voilà, comme ça, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Des gens comme, je sais pas moi, là, Émilie Nafnaf, pour le coup. Pour le coup, ouais, voilà. Pour le coup, je trouve que ça coïncide, ça correspond avec le Let's Celebrate, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça, surtout pour la 10, ouais. Émilie, Aurélie d'Autremont aussi. Elle boycotte, elle veut plus Énergie 12. Ah ouais, bon. Elle veut plus. Amélie Netten. Amélie Netten, elle y est. Oui. Elle y est dans Friends Trip. C'est une bonne chose? Moi, je l'aime bien. Je l'ai croisée sur le tournage de Friends. J'étais agréablement surprise. C'est vrai que ça a été une agréable surprise, Amélie. Maintenant, après, bon, c'est son travail. Elle est habituée à faire ça, donc il n'y a pas de souci. Tu vois, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait renouveler. Ça concerne même pas qu'Amélie, ça concerne toutes les têtes qu'on voit toujours dans Les Anges. Ça fait 10 saisons Les Anges et on retrouve toujours plus ou moins les mêmes. Donc, je trouve ça dommage. Après, il y a des nouveaux. J'ai vu, ils avaient mis Manon, des Marseillais. Tout ça, je trouve que c'est bien parce que justement, voilà. Manon, on l'a pas trop vu dans les Marseillais, donc peut-être que là, elle va plus... Voilà, je trouve ça bien de mettre des candidats comme ça, un
un peu en retrait, mais voilà, qu'on aime bien. Et tu as des projets, donc ça veut dire que tu as renoué maintenant avec la télé-réalité. Tu es prête J'ai à enchaîner renoué. les programmes? Bien sûr, plus que jamais. Ah là, j'ai mûri. Là, maintenant, je suis plus forte parce que ça m'a endurci. Mine de rien, c'est une bonne chose aussi parce que ça m'a endurci. J'ai pris 10 ans, hein, je pense, dans la tête. Hein, avec, donc non, je suis plus que jamais. Voilà, si je suis revenue, c'est pas pour jouer au Scrabble hein, maintenant. Eh ben, j'espère bien. Et en attendant, vous avez la possibilité de retrouver Charlotte sur ses réseaux sociaux. C'est ça. Ton Instagram, c'est Charlotte Off. Ouais. Ton Snap, c'est Chamar S Off. Chamarsoff. Chamarsoff. Ouais. Et ton Twitter, c'est chat-LMAR. Voilà. Merci d'avoir regardé cette interview en toute intimité. Merci Charlotte pour toutes tes confidences. Merci à toi. Tu vois, j'ai repris le travail du psy. C'est ça. Hein? C'est ça, ouais. C'est la continuité de ta thérapie. Mais je sais, ça. je plaisante, je sais que maintenant Oui, ça va je parfaitement sais. bien. Vous avez la barre de commentaires, mes loulous, juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de cette interview. Donc vous me dites j'ai aimé, j'ai pas aimé, du moment que c'est constructif, Voilà. c'est toujours bien. Vous avez aussi la cloche des notifications et le bouton s'abonner pour pouvoir vous abonner et recevoir directement mes dernières vidéos en notification sur votre smartphone. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. En attendant, restez positifs parce que c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est ça, Gros exactement. bisous. Bye bye. Bisous.